Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons procéder à la création et au paramétrage d'un établissement marocain qui applique la convention collective des banques et établissements de crédit. Donc, nous allons d'abord commencer par la définition des paramètres de l'API en cliquant sur Traitement et Salaire, ensuite Paramètres de l'API. Nous allons supposer que l'horaire hebdomadaire commence le lundi, qu'il y a 2 jours chômés dans la semaine, samedi et dimanche. Nous allons supposer que la journée est discontinue. De 8 heures, par exemple 30 à 13 heures, et de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h. Ce qui nous donne donc un nombre d'heures travaillées par jour de 8, nombre d'heures travaillées par semaine de 40, un nombre d'heures travaillées par mois de 173,33. Ceci est un exemple. Ces données donc à titre d'exemple et ne reflètent pas forcément l'horaire d'un établissement qui applique la convention des banques et établissements de crédit. Ces données à titre d'exemple. Donc, pour un établissement donné, il va tout simplement indiquer l'horaire correspondant à la convention collective qu'il applique et fonction de ses spécificités éventuellement. Donc, nous allons retenir cet exemple. Nous allons maintenant indiquer les constantes à renseigner pour cet horaire. Donc, nombre d'heures travaillées par jour, qu'on va appeler MBH jour. La constante correspondant au nombre travaillé par semaine, donc MBH SEM. Le nombre d'heures travaillées par mois, la constante correspondante, donc MBH mois. La base 30e, donc base 30. Constante heure de présence, donc MBH présence. Et constante heure d'absence, donc MBH absence. Pour la périodicité de la paie, nous allons supposer qu'elle est mensuelle. Voilà. Bien, alors maintenant, nous allons passer à la suite. Donc, nous allons définir les constantes de type prédéfini, déclaration
des constantes. Donc, nous avons les constantes que nous venons d'indiquer lors du paramétrage de l'horaire. Donc, base 30e, nombre d'heures d'absence, nombre d'heures travaillées par jour, nombre d'heures travaillées par semaine, nombre d'heures de présence, nombre d'heures travaillées par semaine, nombre d'heures travaillées par mois, nombre d'heures de présence et nombre d'heures travaillées par semaine. Nous allons compléter cette liste en indiquant les constantes correspondantes. Donc nous avons la constante salaire brut, donc RM brut, salaire brut, qui est une constante de type prédéfini. Ensuite, nous avons brut congé, brut de congé, qui est une constante bien sûr prédéfinie. Ensuite, nous avons par exemple les assiettes de la sécurité sociale, donc CS, donc assiette de la sécurité sociale, qui est une constante de type prédéfinie, bien sûr. Ensuite, nous avons l'assiette de l'IR, l'impôt sur le revenu, assiette de l'impôt sur le revenu de type prédéfini. Ensuite, nous avons le salaire net, donc REM net, salaire net, qui est une constante de type prédéfini. Nous avons net P, donc net à payer, prédéfini. Donc voilà le complément de constantes. Nous allons donc nous limiter à ces constantes. Ce sont les constantes prédéfinies essentielles. Alors ensuite nous allons définir les associations pour les rubriques. Donc nous cliquons sur ce bouton. Ensuite nous prenons chaque type de rubrique à part. Donc nous avons 4 types de rubriques: brut, cotisation, impôt et non soumise. Pour chaque type de rubrique, nous avons 2 sens, en sens gain et en sens retenu. Donc par exemple, pour les cotisations de type brut et sens gain, les associations concerneront donc les constantes cumul, salaire brut, brut des congés, assiette de la sécurité sociale, assiette de l'impôt sur le revenu, le salaire net et le net à payer. Donc normalement, une rubrique de type brut verse dans toutes ces constantes avec le sens plus. Voilà. Donc nous enregistrons donc ces associations. Ensuite nous prenons le type cotisation. Donc
les cotisations s'enlèvent du salaire net et des nets à payer. Mais en fait, c'est des retenues, donc c'est un signe moins. Donc salaire net et net à payer. Ensuite, nous avons le type impôt retenu également, qui s'enlève donc du salaire net et du net à payer. Alors, pour le type non soumise, s'il s'agit d'une retenue, ça va s'enlever du net à payer. Si c'est un gain, ça va s'ajouter au net à payer. Donc, voilà pour les associations. Donc, non soumise gain, ensuite impôt. S'il s'agit d'une impôt, c'est une retenue normalement. Donc, ça s'enlève du salaire net et du net à payer. Cotisation, même chose, s'enlève du salaire net et du net à payer. Brut, de type gain. Donc, ça s'ajoute. Donc, enregistrer. Donc, voilà pour les associations concernant les rubriques. Alors, maintenant, nous pouvons passer au reste du paramétrage. Alors, nous avons un ensemble de rubriques. Bon, parmi les constantes, nous avons également, nous avons la constante salaire de base, REM base, qui va correspondre donc au salaire de base non indiciaire. En fait, il existe deux types de salaire de base. Il y a un salaire de base calculé en fonction du nombre de points qui est défini suivant la classe de l'employé. Et il y a un personnel dont le salaire de base ne suit pas cette règle et il est fixé par l'administration. Donc, nous allons donc distinguer ces deux types de salaire de base. Nous avons le salaire de base non indiciaire. Voilà. Alors, nous avons le salaire de base indiciaire qui va être fonction de la classe de l'employé. Donc, nous allons créer une constante CL amp. On va appeler donc classe de l'employé. Nous aurons donc une constante également qui correspond au nombre de points suivant la classe de l'employé. Donc, une constante MB point nombre de points selon la classe de l'employé, qui va être une constante de type
grille valeur. Le texte correspondant est là. Donc, c'est fonction de la classe de l'employé. Pour la classe 1, il s'agit de 150 points. Classe 2, le nombre de points est de 210, 3 225, etc. Donc, nous allons valider. Ensuite, saisir la formule correspondante. Donc, nombre de points selon la classe de l'employé. Donc, la constante de référence, c'est la classe de l'employé, CLAMP. Et donc, nous avons différents cas, 150 points pour la classe 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça dépend de la classe dont la valeur va de 1 à 8. Donc pour les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 8. Alors, pour la classe 1, la valeur est de 150 points. Pour la classe 2, la valeur est de 210 points. Pour la classe 3, c'est 225. Pour la classe 4, 270. Pour la classe 5, 340 points. Pour la classe 6, 385. Pour la classe 7, 430. Pour la classe 8, 480. Donc, voilà pour le nombre de points selon la classe de l'employé. Ensuite, nous avons l'indice, donc c'est-à-dire la valeur de l'indice. Val indice. Donc, valeur de l'indice. Valeur indiciaire. Et nous avons maintenant le salaire de base indiciaire. Donc, RM base and donc salaire de base indiciaire. Qui va être une constante de type arithmétique calculée. Alors, sa formule, c'est la valeur indiciaire multipliée par le nombre de points. Nombre de points selon la classe de l'employé. Donc voilà le salaire de base indiciaire. Voilà. Et le salaire de base, donc on appelle donc sal base, salaire de base qui va être une constante de type condition. Sa formule, c'est si donc la classe de l'employé est inférieure ou égale à 8, alors le salaire de base est calculé. Le salaire de base va être égal au salaire de base indiciaire. Salaire de base indiciaire. Sinon,
le salaire de base, c'est RM base. Salaire de base non indiciaire, qui va donc être saisi au niveau de la fiche de l'employé directement. Donc voilà pour le salaire de base. Donc nous pouvons à présent passer au niveau des rubriques. Donc déclaration des rubriques, nous allons maintenant enregistrer les rubriques correspondantes. 100 par exemple, base 30e. Base 30e, donc il récupère en fait la valeur 30e correspondante. Voilà. Et c'est une rubrique donc qui ne se cumule pas. Voilà. Ensuite, 101, salaire de base. Alors le salaire de base, il va récupérer la valeur de la constante salaire de base. Donc salaire de base. Salaire de base qui est la constante que nous avons vue. C'est une constante de type condition. Si la classe de l'employé est inférieure ou égale à 8, c'est le salaire de base indiciaire, sinon c'est le salaire de base non indiciaire, saisi au niveau de la fiche de l'employé. Donc la constante, la rubrique salaire de base va verser dans les constantes cumul salaire brut, brut des congés, assiette de la sécurité sociale, assiette de l'impôt sur les revenus, le salaire net et le net à payer. Donc là, nous allons enregistrer. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la rubrique suivante qui correspond donc à l'ancienneté. Donc, 102, ancienneté. La prime d'ancienneté. Alors, nous allons créer les constantes correspondantes. Donc, pour l'ancienneté, taux de l'ancienneté, il y a en fait une base et un taux. Alors, le taux de l'ancienneté, voilà le texte qui le régit. Donc, article 350, à moins que le salaire ne soit basé en vertu d'une clause du contrat de travail, etc. Donc, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à 5% du salaire versé après 2 ans de service, 10% du salaire versé après 5 ans de service, 15% du salaire versé après 12 ans de service, 20% du salaire versé après 20 ans de service. Donc nous voyons que le taux est fonction de l'ancienneté de l'employé. Donc nous avons la constante ANC 1, c'est-à-dire ancienneté en année, calculée automatiquement à chaque période de paye. Pardon. Ancienneté de l'employé qui correspond normalement à la différence entre la date d'embauche et la date de la paye. Donc ancienneté de l'employé. Alors, ancienneté de l'employé en année. Parce que cette ancienneté peut être exprimée de plusieurs façons. Peut être exprimée en année ou en mois. Voilà. Alors, le taux de l'ancienneté maintenant. Donc, taux ANC, taux de l'ancienneté. Taux de l'ancienneté. Alors, le taux de l'ancienneté, qui va être une constante de type grille tranche. Le texte associé est là. Donc, nous allons valider son enregistrement et nous allons passer à la construction de la formule. Donc le taux de l'ancienneté, il est fonction de l'ancienneté en année. Donc ANC 1. Le texte, nous allons l'afficher. Nous l'affichons en cliquant ici. Donc le texte associé peut être affiché ou masqué suivant le cas. Donc on l'affiche. Voilà. Article 350. Donc, à moins que le salaire ne soit basé
sur l'ancienneté en vertu d'une clause de contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à 5% du salaire versé après 2 ans de service, 10% du salaire versé après 5 ans de service. Donc, pour les périodes, nous avons 2 ans, 5 ans, 12 ans, 20 ans, 25 ans et plus. Donc, les valeurs de l'ancienneté donc sont soit 2 ans, donc si c'est inférieur ou égal, plutôt si c'est inférieur strictement à 2 ans, eh bien le taux de l'ancienneté est nul, c'est 0. Alors si c'est compris entre 2 ans et 5 ans, donc 5% du salaire versé après 2 ans de service, donc la période comprise entre 2 ans et 5 ans. Donc dans ce cas, le taux est de 5%. Donc la valeur est de 5. Donc, nous allons ajouter. Ensuite, donc 5 ans. Ensuite, 10% du salaire versé après 5 ans de service, donc jusqu'à 12 ans, donc 12, taux de 10, ensuite 12 ans à 20 ans, donc le taux est de 15%. 15%. Ensuite, ensuite 25. Donc pour la période comprise entre 20 et 25 ans, le taux est de 20%. Le taux est de 20%. Et après 25 ans, le taux est de 25%. Donc si l'ancienneté est supérieure strictement à 25 ans, le taux est de 25%. Donc voilà le taux de l'ancienneté. Voilà. Bien. Donc voilà le taux de l'ancienneté défini. Donc la rubrique ancienneté lui correspondra une formule. Ça va être donc une base fois un taux. La base, ce sera le salaire de base, et le taux va être le taux de l'ancienneté, taux ancienneté. Donc voilà pour la rubrique ancienneté ou prime d'ancienneté. Pour les constants de type cumul, l'ancienneté verse dans le salaire brut, le brut des congés, l'assiette de la sécurité sociale, l'assiette de l'impôt sur le revenu, le salaire net et le net à payer. Bien. Alors, la rubrique suivante. Donc, après l'ancienneté, nous avons logement, prime de logement. Donc, 103, prime de logement. Alors, la prime de logement, son paramétrage. Qu'est-ce que nous avons pour la prime de logement? Elle est de 380 dirhams par mois pour l'ensemble des personnels, mais elle ne dépasse pas 50 dirhams par mois pour les gradés de la classe 8 et au-dessus, ainsi que pour les agents logés gratuitement par leur employeur ou qui reçoivent une indemnité complémentaire de logement. Donc, le montant de l'indemnité de logement est de 380 dirhams, à condition que la classe de l'employé ne soit pas supérieure à 8,
ou que l'employé ne soit logé par l'employeur ou bénéficie d'une indemnité complémentaire. Donc, nous avons 380 dirhams et nous avons une valeur forfaitaire. Donc, alors, nous avons une valeur forfaitaire, donc, qu'on va appeler donc forfait logement. Donc, forfait logement. Et nous avons un état pour l'employé, est-ce qu'il est logé ou non. Donc, on va appeler logé. Donc, état du logement, qui va être une constante de type tableau. Sa formule va être donc la valeur correspondante 0. Donc, non logé, un logé. Voilà. Donc, deux cas. Alors, l'indemnité de logement maintenant. End logement va être, ou si vous voulez, prime logement. Donc, prime de logement va être une constante de type condition. Type condition. Donc, nous allons associer les textes correspondants. Voilà, on valide. Donc, et on saisit la formule. Donc, nous allons afficher le commentaire, les observations. Elle est de 380 dirhams par mois pour l'ensemble du personnel, mais ne dépasse pas 50 dirhams par mois pour les gradés de la classe 8 et au-dessus, ainsi que pour les agents logés gratuitement par leur employeur. Donc, si la classe de l'employé est supérieure ou égale à 8, ou l'employé logé, donc état du logement égal 1, état de logement égal 1, donc employé logé, alors dans ce cas la prime de logement, eh bien c'est le forfait du logement. Forfait logement. Donc une valeur forfaitaire qu'on saisit pour l'employé. Sinon la prime de logement est de 380 dirhams. Donc 380. Donc voilà la formule pour la prime de logement. Et donc la rubrique prime de logement va récupérer la valeur de la constante prime logement. Voilà. Et on suppose donc que la prime de logement verse dans le salaire brut, le brut des congés, l'assiette de la sécurité sociale, l'assiette de l'impôt sur le revenu, le salaire net et le net à payer. Donc il ne reste plus qu'à l'enregistrer. Alors, rubrique suivante. Donc après le logement, nous avons la prime de scolarité. Bien. Donc 104 prime de scolarité. Alors, la prime de scolarité, nous allons donc définir
les constantes associées. Donc, nous allons voir le texte pour la prime de scolarité. Alors la prime de scolarité, cette prime est perçue le 31 août de chaque année par les personnes ayant des enfants à charge. Le montant de la prime est de 150 dirhams par enfant de la maternelle, 300 dirhams par enfant élève du primaire, 400 dirhams pour les élèves du secondaire et 550 dirhams pour les étudiants au supérieur. Donc nous voyons que cette prime dépend du nombre d'enfants à la maternelle, du nombre d'enfants du primaire, du nombre d'enfants du secondaire et du nombre d'enfants du supérieur en charge, bien sûr. Donc nous allons avoir 4 constantes. MB en maths, donc nombre d'enfants à la maternelle, donc il y a une constante de type valeur saisie, donc voilà. Ensuite nous allons dupliquer cette constante, nombre d'enfants donc à la maternelle, nombre d'enfants maintenant au secondaire, sec, nombre d'enfants au secondaire, voilà, qu'on va dupliquer, nombre d'enfants au primaire, et nombre d'enfants au supérieur, donc nombre d'enfants au supérieur. Voilà, donc nous avons les 4 constantes. Alors pour la prime de scolarité maintenant, comme on le voit, donc ça va être pour chaque cas une valeur multipliée par le nombre d'enfants correspondant. Donc prime SCO, donc prime de scolarité nous allons prendre le texte associé. Ça va être une constante de type arithmétique, c'est un calcul. Alors sa formule, nous allons afficher donc les observations. Prime de scolarité, cette prime est perçue 31 de chaque année par les personnes ayant des enfants à charge. Donc le montant de la prime est de 150 dirhams par enfant de la maternelle. Donc nombre d'enfants MB enf maternelle multiplié par 150 multiplié par donc 150 plus donc ensuite nombre d'enfants 150 dirhams par enfant de la maternelle, 300 dirhams par enfant élève du primaire. Donc nombre d'enfants du primaire multiplié par 300. Rappelons que si par exemple on travaillait avec Sage, on faisait le paramétrage avec Sage, on serait obligé de s'arrêter là, parce que pour les constantes de type calcul, c'est-à-dire arithmétique, le nombre d'opérandes ne peut pas dépasser 4. Donc avec Sage on ne peut pas aller plus loin. Donc, ensuite nous avons donc 300 dirhams par enfant élève du primaire, 400 dirhams
pour les élèves du secondaire. Donc, plus nombre d'enfants du secondaire multiplié par 400. Ensuite, 550 dirhams pour les étudiants du supérieur. Donc, plus nombre d'enfants du supérieur multiplié par 550. Et voilà donc la formule correspondant. Donc, nombre d'enfants à la maternelle multiplié par 150, plus nombre d'enfants au primaire multiplié par 300, plus nombre d'enfants au secondaire multiplié par 400, plus nombre d'enfants du supérieur multiplié par 550. Remarquons qu'avec RIMPAY, cette formule peut aller jusqu'à 30 opérandes. Alors que avec Sage, comme on a vu, ça ne peut pas dépasser 4 opérandes. Ça s'arrête là. Voilà donc, nous enregistrons la formule pour la prime de scolarité. Et donc, nous revenons au niveau des rubriques. Prime de scolarité, il va récupérer la valeur de la constante prime SCO, prime de scolarité. Voilà, donc. Ensuite, après la prime de scolarité, nous avons prime d'aide au logement. Donc, rubrique suivante, 105, prime, aide au logement. Alors, prime aide au logement, prime d'aide au logement. Voilà le texte. Prime d'aide au logement, elle est accordée au chef de famille à partir d'un enfant à charge. Elle est de 40 dirhams pour un enfant, 75 dirhams pour 2 enfants, 110 dirhams pour 3 enfants, et 130 dirhams pour 4 enfants, et 160 dirhams pour 5 enfants et plus. Donc, elle dépend du nombre d'enfants. Donc, nous allons créer une constante MB enf, donc nombre d'enfants à charge, nombre d'enfants à charge, voilà. Et la prime de logement maintenant, donc prime d'aide au logement plutôt, prime aide, prime d'aide au logement, donc, va être une constante de type grille tranche. Nous récupérons le texte associé, voilà, on valide, ensuite on passe à l'enregistrement de la formule correspondante. D'abord nous allons afficher le commentaire, voilà. Donc elle est accordée au chef de famille à partir d'un enfant à charge, donc constante de référence c'est le nombre d'enfants à charge, donc nombre d'enfants à charge. Alors, elle est de 40 dirhams pour un enfant. Donc, si, donc, nombre d'enfants inférieur à 1, c'est 0. Donc, si le nombre d'enfants est de 1, donc la valeur, donc la prime, le nombre, donc le montant est de 40 dirhams pour un enfant, donc 40 dirhams. Alors 75 dirhams pour 2 enfants, donc pour 2 enfants, donc pour 2 enfants il est de 75 dirhams.
75. Ensuite, 110 dirhams pour 3 enfants. Donc, $110. Ensuite, 130 pour 3, 130 dirhams pour 4 enfants. Donc, pour 4 enfants, il est de 130. Et au-delà maintenant, pour 5 enfants et plus, donc dans cette tranche, il est de 160 dirhams. Donc voilà la valeur de la prime d'aide au logement fonction du nombre d'enfants. Et donc, prime d'aide au logement récupère la valeur de la constante prime aide logement. Prime d'aide au logement. Elle verse dans le salaire brut les bris de congé, elle est cotisable, imposable, elle verse dans le salaire net et le net à payer. Ensuite, nous avons la prime de transport. Elle est de 600. Donc, 106 prime de transport. Sa valeur est de 600. Voilà. Remarquons une chose, c'est que si par exemple la prime de transport n'est pas cotisable, il suffit de supprimer la ligne correspondante. Si elle n'est pas imposable, il suffit de supprimer cette ligne-là. Okay. On valide. Ensuite, après la prime de transport, nous avons la prime du bilan. Donc, prime du bilan, 107. Prime du bilan. Alors, pour la prime du bilan. Prime du bilan, fin d'exercice, 100% du salaire imposable mensuel. 100% du salaire imposable mensuel. À noter qu'elle varie selon les banques et en fonction de l'appréciation. Donc, la prime de bilan récupère tout simplement l'assiette de l'impôt. 100% du salaire imposable mensuel. Donc, la prime du bilan récupère l'assiette de l'impôt directement. Donc, assiette de l'impôt sur le revenu. Elle est égale à ça. Voilà. Ensuite, nous avons la prime semestrielle. 125% du salaire imposable mensuel. Donc, prime semestrielle. 108. Prime semestrielle. La prime semestrielle correspond à 125% du salaire imposable mensuel. Donc, prime semestrielle va être une constante de type arithmétique. Elle est calculée. Sa formule, c'est quoi? Eh bien, c'est 125% du salaire imposable mensuel. Donc, c'est l'assiette de l'impôt sur le revenu, multiplié par 125 divisé par 100.
voilà la prime semestrielle. Donc pour la rubrique correspondante, elle va tout simplement récupérer la valeur de la constante prime semestrielle. Pour le reste, nous pensons qu'il n'y a pas de changement. Prime semestrielle. Ensuite, nous avons la prime annuelle. Donc 108, 109 prime annuelle. Alors, la prime annuelle. Prime annuelle de décembre. Donc, 1/12 de 125% du salaire imposable annuel. Donc, le salaire imposable annuel annuel. Donc, c'est assiette IR 1. Salaire imposable annuel, donc, qui va être une constante de type historique, valide, et elle est par rapport à quoi? Elle est par rapport à l'assiette de l'impôt. Donc c'est le cumul annuel pour l'année donc en cours de l'assiette de l'impôt. Donc la prime annuelle, prime 1, prime annuelle, va être une constante de type arithmétique. Eh bien, c'est 1/12 de 125% du salaire imposable annuel. Donc, c'est l'assiette imposable annuelle, 125% de cela, donc fois 125 sur 100, le tout divisé par 12. Donc voilà la formule pour la prime annuelle. Donc la rubrique prime annuelle va récupérer tout simplement la valeur de la constante prime annuelle. Bien. Alors, ensuite, après la prime annuelle, nous avons la prime climatique. Alors, prime climatique, 120% de certains éléments du salaire brut, plus 1/12 de la prime de juin. Les banques appliquent un taux de 132,5% au lieu de 120. Il est versé à la demande de l'employé, généralement au moment de son départ en congé. Prime climatique, 120% de certains éléments du salaire brut, plus 1/12 de la prime de juin. Des banques appliquent un taux de 132,5% au lieu de 120. Il est versé à la demande de l'employé, généralement au moment de son départ en congé. Donc nous avons la prime climatique, ensuite la prime de moto, ensuite l'indemnité de licenciement, le taux de l'IR, le complément de l'IR, ainsi de suite. Donc nous allons arrêter cette partie pour ne pas ennuyer. Nous allons donc arrêter ce paramétrage à ce niveau-là. Et puis nous ferons suivre le complément de paramétrage. Le complément de paramétrage va être l'objet d'une autre vidéo.
car en continuant nous risquons de prendre pas mal de temps. Donc nous allons arrêter le paramétrage pour cette première partie ici. Donc à la prochaine vidéo.